Et bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de podcast va être publié pendant cet été. Le nom de ce podcast est donc Derrière le foulard rouge, excusez-moi. Et du coup, le but de ce podcast justement, c'est de mieux connaître les Hunjung qui habituellement tous les samedis viennent vous faire cours ou faire des activités avec vous. Au Yosu. Du coup, avec moi aujourd'hui, nous avons notre co-host qui est Ananfu et notre premier guest qui est Ti Tanchu. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Et évidemment, je suis Ti Antru. Bien, nous pouvons alors commencer. C'est parti. Alors, Ti Tanchu, est-ce que tu peux commencer par te présenter tout d'abord? Oui. Alors, je m'appelle Tanchu, j'ai 19 ans. Je dois dire quoi d'autre sur moi? Tu peux dire ce que tu veux sur toi, ce que tu aimes faire. Ah oui, moi je suis étudiante en design, plus précisément en design d'objets. Et ce que j'aime faire, j'aime bien toucher à l'art, tout ça. Et quoi d'autre? Vous voulez que je dise quoi d'autre? Toucher à l'art. Oui. Ok. C'est un bon départ? C'est un bon Ok, départ, c'est oui. c'est un bon départ. Un C'est super tout. bon départ. Alors, pourquoi est-ce que tu es devenu du Bichurong pour devenir Hunchung évidemment, mais pourquoi tu te lançais dans cette voie de animer voilà, avec les enfants, avec les M. Au départ, pour moi, devenir Wing ça peut sembler être comment dire, la voie la plus conventionnelle. Enfin, ça va de soi. On est un M pendant plusieurs années, et, on devient Wing on décide de partir. Puis après, c'est sûr qu'avec les personnes de mon âge qui ont décidé de partir ou qui n'étaient pas sûres de rester, j'ai commencé à un peu hésiter. Puis je me souviens que on me disait qu'il fallait devenir disciple, enfin de Jésus, transmettre sa bonne nouvelle, mais tout ça sur papier, ça a l'air assez compliqué à atteindre, à part proclamer la bonne nouvelle partout dans les rues, dans les métros, tout ça. Mais j'avais pas très envie de faire ça parce que c'est assez mal vu. Donc, je me suis rendu compte que la réponse, elle était juste devant moi et qu'il y avait juste besoin de continuer de devenir Hungchuong. Ça paraissait le plus simple et le plus évident. Donc voilà. Le plus évident, ça t'aurait pas intéressé d'aller dans une autre paroisse genre à côté de chez toi ou non pour, Après, ça peut paraître assez réponse facile de se dire je vais continuer ici vu que je connais déjà tout le monde. C'est un environnement dans lequel on a grandi, qui nous est assez familier et puis qui est assez jeune parce que c'est vrai que si on regarde les paroisses qui sont autour, c'est la moyenne d'âge, elle est quand même plus élevée, quoi. Donc je me voyais mal être la seule jeune, sans méchanceté, avec des personnes plus âgées à côté à préparer des messes, par exemple, ou autre. Ouais. Ouais. Mais justement, vu qu'il y a des personnes plutôt âgées, tu voudrais pas apporter un certain renouveau, la nouvelle jeunesse, pour prendre le relais après? Oui, je veux bien faire ça, mais ça me paraît... c'est un peu égoïste, mais je pense que si on demandait à plein de jeunes de se disperser dans plein de paroisses, je sais pas si tout le monde répondrait présent parce que c'est pas forcément très motivant d'être dans une ambiance où il n'y a pas beaucoup de jeunes et où on n'est pas forcément sur les mêmes, les mêmes aspirations de la foi chrétienne. Franchement, t'as dit que c'était la voie la plus simple, un peu évidente. Personnellement, c'était pas si évident que ça, hein. Parce que franchement, après ma confirmation, Non, c'est pas après ma confirmation, c'était après... La communion solennelle? La communion solennelle, exactement. C'était après ma communion solennelle, je suis partie pendant une année, je crois. Oui. Ouais, c'était ça. Pendant T'es partie toute pendant une une année, année. je les ai abandonnés. Tu nous as abandonnés. Je les ai abandonnés pendant toute une année. Et du coup, pendant toute cette année, comment dire, en fait, je me suis dit, avec les études, ça va pas marcher.
Et que nenni, j'ai réussi à venir tous les samedis avec ma sœur qui allait encore du coup en tant que NGCI à cette époque. Euh, je pouvais encore venir assister au Sinhwa DM et même assister à leur Sinhwa On aussi. se rappellera toujours de voir Jian-He sur l'estrade en train de dessiner, pendant que nous, on écoutait Anne Baoui, voilà, nous raconter des choses. Des choses, Des choses. tu te souviens pas? Si, on avait cours sur Fan Chao, mais il n'y a que lui pour connaître les dates. Du coup, on le salue évidemment. Voilà. Et du coup, ouais, pendant toute une année, je suis restée à l'écart par rapport aux autres. Et je sais pas, il y avait du coup An Wu Hao qui me harcelait. D'ailleurs, je le salue. Hein. Il me harcelait un petit peu tous les samedis pour revenir. Et au final, bah, me voilà. Je suis devenue une cop mon carrément. Carrément. Chef, oui, chef. N'allons pas sur ce Elle a terrain. même monté ce projet presque toute seule. Non, Voilà. c'est faux. C'était pas mal. Et ouais, du coup, c'était pas une voie si évidente pour moi. Pourquoi ça te semblait si évident pour toi, Chitanchu, de rester ici? Non, c'est pas que ça. Il y a bien eu un moment où c'était pas évident. Et puis je trouve ça intéressant les personnes qui partent, qui décident de revenir, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc c'est toujours intéressant d'en apprendre un peu plus là-dessus. Mais bah, c'était encore assez flou quelques mois avant de devoir prendre la décision de rester ou pas. Parce que je pense que de ma génération, on devait être 4, je sais plus. Génération de 2002, c'est ça? Oui, pas besoin de le préciser. Je pense Euh, oui, c'est ça. 4, ouais. Bon, à peu près. Mais beaucoup moins que 10, en tout cas. Beaucoup moins. Oui, mais les générations à 10 sont assez rares. Oui. On se rappellera des 2000, évidemment, qu'on salue et qui sont partis, beaucoup, pour la plupart. Mais voilà. Oui, c'est vrai. Mais du coup, la plupart étaient assez mitigés sur le fait de rester. Donc c'est vrai que là, on commence à douter. Puis je crois que c'est à mon dernier Cherif Hobson, qui a été le dernier avant la pandémie, je crois. Oui, c'est exact. Donc voilà. En effet. Ouais, je crois que c'est vers la fin, lorsque tout le monde se disait au revoir, il y a un truc qui s'est passé. Je saurais pas dire, de se dire que tous les samedis, on n'aurait plus cette sensation d'être tout un groupe à faire sa vie dans ce lieu-là. Ça aurait été comme un vide, parce que c'est vrai que j'aurais pas su comment combler mes samedis, ni comment me rendre utile ou des choses comme ça. Et du coup, voilà, j'ai pleuré. Mais je pense que c'était de mon pleur, parce que du coup, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de partir. Donc c'est ça, c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ah là là, une citation, évidemment. Magnifique. Magnifique. Du coup, tu es devenu Yubichung au sein du Nyan Oni. C'est cela? Oui, c'est ça. C'est cela, évidemment. On travaille ensemble. Désolée pour le blanc. Je t'ai vu hésiter, je me suis dit, ah, elle se souvient pas de cette année. Trop de choses. Très cool. Mais pourquoi ce choix? Est-ce que tu as choisi d'être dans le Nyan Oni ou Alors oui, j'ai choisi, sûr que, au moment où on devait choisir, il n'y avait que 3 Nyan à ce moment-là. Non, 4, pardon. Tiangor, désolée, de savoir oublié. Je me voyais déjà commencer en Nyan O parce que j'aime bien les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Ça fait très bizarre sortir en contexte cette phrase. J'aime beaucoup les enfants jeunes avec qui je suis assez à l'aise parce que, je sais pas, ils ont, comment dire, un aspect d'aborder les choses qui est assez, intéressant parce qu'ils sont, vu qu'ils sont innocents, ils n'ont pas de notion de barrière ou de limite à cet âge-là. Et c'est assez facile de les faire s'intéresser aux choses, comme ça peut être difficile. Mais lorsqu'ils s'intéressent à quelque chose, ils sont vraiment très intéressés dedans et c'est très intéressant à voir ce développement de l'enfant à cet âge-là. Du coup, ça me paraissait assez évident d'entrer en Nyan O. En plus, ils sont tout mignons, donc voilà. Ah, la mignonnerie, ça compte?
Franchement, la mignonnerie, ça compte Oui. beaucoup. Ah ouais, d'accord. Ça Là, compte beaucoup dans je le peux choix. pas vous comprendre parce que moi je suis venu en remplaçant. Donc, Ouais, t'avais commencé en MTO quand même. alors moi j'ai commencé en Ganteo, c'était pas par choix, c'était par défaut parce que les Yubijung, ils adorent aller dans le Ngan Oni. Voilà, et du coup ils ont bloqué tous les spots pour le Ngan Oni et je me suis retrouvé dans le Ngan Oni. Mais c'était bien. Bien sûr, meilleur Ngan Oni. Super. Légèrement trahi là sur ce coup. Et ouais, du coup, non, je suis d'accord. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de intéressant dans Oui. dans ton discours. Ouais. Mais oui, les enfants, ils sont vraiment adorables et c'est assez amusant de jouer avec eux, de préparer des cours pour eux, même si des fois C'est fatigant. c'est un Épuisant. calvaire. Épuisant. On va pas se le cacher, c'est un véritable calvaire des fois. Ah, mais du coup, j'ai entendu dire que l'éducation des enfants, Ça ça te t'intéressait? parle beaucoup. Oui, parce que j'avoue que c'est que depuis cette année que j'ai commencé à avoir autre chose que mon petit monde. Enfin, ça fait un peu égoïste comme ça. Mais c'est-à-dire que j'avais pas conscience du grand écart qu'il pouvait y avoir entre l'éducation d'un enfant qui soit en banlieue ou l'éducation d'un enfant qui soit en ville, enfin en tout cas à Paris, parce que je me souviens que j'avais manqué de rien et que tous les dispositifs qui avaient été mis au service de l'éducation, en tout cas, lorsque j'étais en primaire par exemple, c'était c'était bien quoi. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte de l'écart qu'il pouvait y avoir vis-à-vis même du matériel tout banal, genre des tables, des chaises qui étaient complètement délabrées dans des écoles qui n'ont pas de budget ou tout simplement des écoles qui sont dans des, comment on appelle ça, des bâtiments qui sont gérés par des marchands de sommeil. Donc du coup, les marchands de sommeil, c'est des personnes qui, qui font louer des bâtiments qui sont délabrés, où les conditions, elles sont pas possibles, à des prix qui sont pas possibles non plus, et du coup, c'est illégal. Donc voilà, ça m'a assez interpellée. Et du coup, enfin, ce que je trouve assez triste, c'est que aujourd'hui, il y ait aujourd'hui, il y ait par exemple des fonds qui soient dédiés à d'autres causes qui paraissent beaucoup moins importantes, alors qu'à côté, on parle quand même de l'éducation des adultes de demain, donc c'est vrai que ça m'interpelle beaucoup. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai envie de tout lier dans tout ce que je fais dans ma vie, que ce soit avec les études que j'entreprends pour le métier que je veux faire. Parce que du coup, j'aimerais vraiment faire du design orienté sur l'éducation des enfants avec des systèmes éducatifs, interactifs. Et aussi en venant à Théoumi pour agir dans le développement des enfants qui sont ici. Et quoi d'autre? Quel autre enfant? Les enfants que j'aurai plus tard. Voilà, c'est tout. Évidemment, les enfants que tu auras plus tard. Tu me parles beaucoup d'apprendre aux enfants, mais est-ce que les enfants t'ont appris quelque chose? Oui, désolée, j'ai un temps de réaction dans ma tête. Moi, ce que je trouve fascinant avec les enfants, c'est que, contrairement à nous, on va dire, passé un certain âge, on a tendance à être beaucoup plus rabat-joie, à plus pour savoir se réjouir de quelque chose, être enthousiaste pour un rien, alors qu'un enfant, il aura cette capacité à s'émerveiller de tout, n'importe quand. Et je trouve ça assez rare, en tout cas. Et on peut dire que c'est très naïf d'être comme ça et comment dire, de percevoir les choses comme ça. Mais pour ma part, j'aime trop m'émerveiller de tout. Genre, je peux voir un verre de terre, je peux faire «Waouh, c'est trop bien» et tout. Ah, je confirme. Oui. Oui. Du coup, je trouve que c'est hyper important de savoir s'émerveiller de tout. D'abord dans le métier que je veux faire, et puis même de manière générale, parce que c'est que comme ça qu'on peut, comment dire, savoir que rien n'est acquis et qu'on peut toujours, comment dire, cultiver notre curiosité et vouloir découvrir d'autres choses, on va dire. C'est pour ça que t'es venu en Ngan-O. À partir du Ngan-Théo, on commence à être rabat-joie. Non, j'ai rien dit ça, mais parce que le Nyan-Théo, j'étais assez réticente parce que c'est l'âge où, vous savez, ils sont dans la puberté,
on peut avoir des M qui sont tout petits, qui font encore tout bébé, qui sortent du Ngan O, et d'autres M qui sont vraiment en train de faire une poussée de croissance et qui font soit par exemple un peu timides, renfermés, ou qui sont très exubérants. Je vais pas citer mon frère, mais voilà, c'est un exemple assez concret, j'ai envie de vous Lequel de dire. tes frères? Ah bah les deux, c'est les opposés. Voilà. Il y en a un qui est très exubérant et l'autre qui est plus renfermé, on va dire. Mais du coup, c'est pour ça qui me faisait assez peur dans le Ngan Theo, c'est de pas savoir comment aborder les M et être un pilier pour eux, on va dire. Voilà. Est-ce que l'ancien Lungan Théo, il peut confirmer? Alors en fait, je sais plus trop parce que j'aurais besoin plutôt des Hunjun actuels dans le Ngan Theoni parce que maintenant le Ngan Theoni c'est plus le même que le Ngan Theoni qui était celui d'avant. Parce que celui d'avant c'était quand même une tranche d'âge qui était vraiment les premières années étaient vraiment c'était des Aoni encore et les plus grands étaient vraiment on pouvait vraiment les mettre avec des Nisei. Et du coup il y avait vraiment ce grand écart que maintenant en Théonie il y a moins parce que maintenant les premières années sont encore des enfants et les dernières années ça doit être l'âge prépubère, donc début de puberté. Donc évidemment il y a encore un grand écart, mais il y a à chaque fois, enfin, entre les différentes générations, différentes années, il y a toujours des différences qui sont remarquées. Voilà, dans l'évolution des enfants. Elle n'est pas linéaire non plus. Donc, entre chaque enfant, ça peut être très très différent. Voilà. Du coup, à propos de ça, j'imagine que le Ngan ici, c'est pas envisageable pour Titanju. C'est vraiment pas envisageable pour l'instant. Ils sont en pleine puberté. Je suis pas prête encore. C'est vrai que c'est difficile de gérer. Même nous-mêmes, je pense que c'était difficile de nous gérer quand on était en pleine puberté. Ça dépend des gens. Ça dépend. Ça dépend des gens, je pense. Ouais. Parce que je trouve qu'on était sages, nous. Ah, moi perso, je pense que j'étais ingérable. On était... En tout cas, à Théonie, on était assez sages. Ouais, à Théonie, on était Ouais, assez c'est- sages. Mais Après, pour nos parents, c'est un peu plus compliqué. c'est une autre histoire. Mais de toute façon, je ne pense pas que ça s'est amélioré. Donc, pour ma part. Ah, quoique. Ah, je sais pas. Peut-être, hein. On demandera à papa, maman. On demandera à papa maman. Ouais. Tu veux demander à papa maman? Non, moi, non, c'est bon, j'étais un bon enfant. T'es J'étais un très bon enfant. un très Très bon sage. enfant, très sage. Ouais, très sage. Très sage. Rien à redire. Rien à dire. Rien du tout. J'espère. Tu es parfaite, Tanju, petit Tanju. Je suis un enfant exemplaire. Exemplaire. Très bien. Et du coup, t'avais dit que tu voulais faire un métier par rapport aux enfants, je crois. Par Oui. rapport au design. Du coup, ce serait Oui. quoi exactement Euh, du coup, ce qui est... comment dire? Ça s'est pas fait tout de suite de savoir que je voulais allier cet aspect-là, Mhm. donc l'éducation des enfants, avec le design que je voulais faire. Au tout début, enfin depuis petite, j'avais envie de faire de la mode, oui, de dessiner des robes. Écoutez, c'est comme ça, hein. Puis je sais pas, cette année, j'ai pas pu faire ce que je voulais, j'ai pas pu poursuivre mes études supérieures en mode. J'ai atterri en événementiel, bon, ok. Et Tu as Et puis, atterri. oui, non, mais j'ai atterri. Non, mais C'est-à-dire. Parcoursup, on connaît. Message à l'éducation nationale. Non, mais c'est-à-dire que on n'a pas toujours ce qu'on veut, donc c'est pas grave. Puis en vrai, cette année, je regrette pas de l'avoir faite parce que je me suis rendu compte que j'avais plus envie de faire de la mode. Je trouve que c'est un monde très capitaliste, de un. Et que j'avais vraiment pas envie de faire de l'événementiel non plus, parce que c'est aussi très marketing. Capitaliste, je te revois, numéro 2. Et du coup, je me suis rendu compte vraiment que j'avais envie de faire du design d'objets. Donc on va dire que l'objet, ça va pas se réduire à ce qu'on vous a appris au collège, genre Philippe Stark, tout ça. C'est plutôt, je sais pas comment dire, tout ce qui va être des objets de l'ordre de l'innovation pour essayer de changer vos habitudes ou répondre à des besoins comme n'importe quel besoin en fait. Tout ce qui va être relié par exemple à l'espace public pour essayer d'améliorer l'ergonomie de l'espace ou des choses comme ça.
Et du coup, cette année, elle a été assez enrichissante parce que les rencontres, les événements, tout ça font qu'on aspire à de nouvelles Ah choses. oui, il y a les événements Covid. Oui, il y a ça aussi. Mais il y a aussi le fait que j'ai pu avoir une ouverture et une vision sur du coup la situation de l'éducation. Et ça a fait que j'avais envie de mettre mon design, enfin ma pratique du design au service de ça. Parce qu'on se pose souvent la question en design, mais en quoi ça va être utile, à quel besoin je vais répondre, parce que sinon on tombe rapidement dans l'objet qui est juste là pour faire joli sur la table et qui coûte très très cher. Comme des presses agrumes dans certains Philippe Stark. Bon, si vous avez la référence, c'est bien. Il Mais fait du des presses coup, agrumes. Oui, il fait des presses Je agrumes savais pas du tout. araignées qui sont de cette hauteur-là, mais qui pressent pas d'orange. Ça marche pas. Ça marche très très mal. Donc voilà, et c'est très très cher. Et du coup, oui, je me suis dit que ça paraissait évident en fait. Je vais juste mettre mon design au service des enfants et voilà, je trouve ça très intéressant. D'accord, très bien. Dire que moi, je voulais m'orienter vers le design. Mais Et c'est jamais trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé Parcoursup, encore. Voilà. Ah là là. Non, en vrai de vrai, j'avais commencé par une prépa éco. Ça a mal tourné. Ça a très mal tourné. No comments là-dessus. Les prépa. J'ai fait une année. J'ai terminé une année et je suis passée en licence de japonais. Comment j'ai fait pour arriver là, je sais pas. Mais au moins, j'ai pu apprendre la langue et c'était assez intéressant et j'ai pu apprendre aussi ce qui se passe au Japon. Alors que habituellement dans le programme scolaire, on n'apprend pas vraiment ce qui se passe là-bas, ce qui est assez dommage parce que c'est très très intéressant. Et ouais, du coup, j'espère que je passerai cette année parce que j'ai passé des rattrapages du coup. Faut se faire confiance, je le sens bien. J'espère aussi. Alors, on attend les résultats. Malheureusement, encore. Alerte. Alerte. Oui, D'accord. mais ça va aller, je le sens. Je le sens bien pour toi, t'inquiète. Ouais, j'ai un radar. Ah ouais, t'as un radar à réussite. Genre, Non, mais tu sais quand les gens vont réussir? Non, mais je sens que l'horoscope s'aligne, vraiment. Le Les horoscope? étoiles s'alignent. Oui, je sens que les astres s'alignent dans la Est-ce que réussite. c'est quelque chose qui t'intéresse, l'horoscope? Non, vraiment, je suis pas dans. Ouais, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais si, ok, un peu maintenant. Mais avant, j'étais vraiment pas dans tout ce qui était horoscope ou quoi, mais j'ai envie de dire que. Bon, je lis mon horoscope depuis le mois de juin parce que c'est mon mois de signe. Et je sens que les choses se passent bien. Mais du coup, non, je pense que pour les personnes qui y croient vraiment, en tout cas, j'y crois pas à ce point-là non plus, mais je pense que c'est toujours, comment dire, l'horoscope s'annonce positif, c'est comment dire, quelque chose qui te motive pour la journée, quoi. Ça peut être bien. Et lorsque ton horoscope est négatif, du coup? Je regarde pas quand c'est négatif. Je fais c'est faux. C'est Vénus qui veut me contredire. C'est Vénus qui veut te contredire. C'est vrai que quand ça va dans notre sens, on a toujours envie d'y croire. Ouais. Mais non, mais je pense que je suis très dans le destin, tout ce qui est destin, tout ça, si Dieu le veut, c'est Dieu qui le veut, Si tout Dieu ça. le veut. Si Dieu le veut. C'est quoi ta relation avec le destin? Je pense qu'on a tous un destin, vraiment. C'est Non. quel genre de question, ça? Non, mais je pense vraiment que Dieu nous a réservé des moments clés dans notre vie, des moments de rencontre où t'es face à ton futur, quoi, et où ça paraît évident que des fois tu sens que la chose à laquelle tu penses le plus, que tu veux le plus, va arriver à toi. Je pense que c'est Dieu qui a mis ça sur son chemin. Ton chemin, pardon. Non. C'était beau. Mais je t'avoue que j'ai zone out au milieu. Je t'avoue que j'ai zone out au milieu, ça bougeait un petit peu beaucoup à la régie. Du coup, je ne vais pas te demander de répéter, évidemment. Le destin, donc. Mais tu penses pas que on se détermine nous-mêmes, alors? Et bien justement, le déterminisme, tout ça, je trouve ça assez... Est-ce qu'on ne serait pas libre de nos actions? Si, je pense qu'on est libre de nos actions, mais que dans un cas ou un autre,
on saura de toute façon faire le bon choix et que ce bon choix-là, ce sera quelque chose que Dieu nous a réservé. Est-ce que c'était encore clair dans ce que j'ai dit? C'était clair, c'était clair. Ok, C'est vrai que c'était super clair. Après, évidemment, je m'adresse à vous, chers auditeurs, hein. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à commenter. Très Quoi important. Voilà, commentez les vidéos. Si vous avez des questions, je suis sûr que Titan Choup Je répondrai dans les très commentaires. bien Je vois répondre. déjà le titre de la vidéo. Est-ce Je que vous prépare pensez le au truc. destin Et la petite miniature là. Super. avec des signes astrologiques de partout? Vas-y. Alors, tu nous as parlé du design, évidemment. Au sein des Hunchung, je pense que tu es assez réputé pour ta créativité. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui te le disent, non? Ouais. Voilà, que tu es créative, voilà, que voilà. Tu t'es même occupé des décorations pour le dernier test, non? En présentiel? Ah, c'est vrai, c'était le dernier. C'était le dernier en Tu sais, présentiel. ça se trouve, j'ai porté malheur et tout. Covid est tombé à cause de ça. Ah non, c'était juste trop bien et du coup, Ah ouais. on, Non, il fallait financer pour ça. on s'est dit, il nous faut une année supplémentaire pour avoir de meilleures idées. Bah, après, je trouve que c'est facile. Enfin, je pense que tout le monde est créatif en soi. Je trouve que c'est un peu un adjectif bateau. Mais vous pouvez continuer de me complimenter dessus, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est que tout le monde, s'il le veut, peut être créatif parce que on a l'impression que ça tombe comme ça, mais en vrai, il suffit. Enfin, tant qu'on réfléchit pas, c'est sûr que ça tombera pas du ciel. Voilà. Donc, tout ce qui est créativité, inspiration, je pense pas que ça existe. Ah, il suffit juste de s'y mettre. Je pense oui, il suffit de s'y mettre et d'y réfléchir. Enfin, Super. mais du coup, oui, enfin, il y a plein de personnes qui ont engrangé, qui aiment avoir une réflexion assez créative, si on veut, qui proposent plein de choses qui sont très bien et tout, comme notre co-host ici. Parce que déjà, dès qu'il faut faire des logos et tout, moi je sais que ça me plaît pas, ça m'ennuie beaucoup. Donc je préfère Alors, laisser faire. c'est pour ça qu'on a la créatrice de la plupart Oui, de je nos sais, logos j'aime pas et trop qu'on faire des affiche logos. quand même. Mais Voilà. oui, je pense que j'aimerais, si je peux transmettre ça, enfin peut-être pas la créativité, mais le fait de créer tout court à travers une formation à d'autres tueurs pour qu'on puisse avoir une équipe polyvalente, je dis pas non. Voilà. Ouais, parce que on va dire que c'est un petit peu toujours les mêmes Oui. qui s'y mettent. Là, comme tu l'as dit, l'excuse du ah, t'es plus créatif que moi, non, ça marche plus trop maintenant. Faut juste réfléchir un petit peu et c'est bon. Hein. La preuve, Ananfo, il a créé le nom de ce podcast, qui est très bien d'ailleurs. C'est pas de la créativité, ça. Mais Si, justement. C'est de l'ingéniosité. N'importe quoi. Alors, Et du coup, ouais, il suffit juste de s'y mettre, quoi. C'est pas vraiment. Enfin, C'est pas compliqué. c'est pas. Ouais, voilà. je me sens attaqué là. Clairement, Mais non, mais on tangent, il y a deux on te piliers. recrute dans la- Il y a deux piliers de la créativité ici, là. on te recrute dans la formation. Bien sûr. Bien Ouais, sûr, bien j'y sûr. suis déjà. donc, Et j'espère qu'on verra tes prochaines créations pour l'année prochaine. Prochain responsable d'éco-tête, c'est lui. Non, ça m'intéresse pas. Ah, qu'est-ce qui t'intéresse le plus alors? Moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est pas dans la créativité, en tout cas, pas pour le moment. Voilà, monter quelques projets comme celui-ci, tu vois, c'est vraiment intéressant. Et voilà, partager. J'aime bien rester sur ce que je fais là, tous les samedis, faire des cours, faire des animations, voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et plus les samedis, plutôt banal, voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. Tout ce qui est dans l'événement, ça m'intéresse beaucoup moins, évidemment. À part les SAMAR où je suis vraiment impliqué dedans, le reste, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc, Et du coup, vu que t'es dans l'organe O, oui. du coup, il faut que tu fasses preuve d'un petit peu de créativité pour préparer tes cours, n'est-ce pas? Alors, en général, c'est pas de la créativité. Je ne mettrais pas ça sur le dos de la créativité, mais plus sur le dos du qu'est-ce que les enfants, à cet âge-là, qu'est-ce que les enfants veulent. Qu'est-ce que les enfants, quand ils font cours, je sais pas, on est tous dans le Gan Omni ici, et on se rend compte que les enfants, ils ont l'attention, et encore plus cette année qui était en distanciel, ils ont vraiment l'attention qui fuit.
fuit Oui. à une vitesse éclair. On a fini 2 phrases, voilà, et on les a déjà perdues. Donc voilà, faut juste, c'est pas forcément de la créativité, mais faut juste se dire qu'est-ce que les enfants aiment faire. Les enfants, pour moi, quand j'étais enfant, j'aimais bien jouer. Du coup, on fait des jeux. Les enfants, ils aiment bien dessiner. Du coup, on fait des dessins. Oui, mais du coup, ce genre de questions-là, c'est le même processus qu'on engendre lorsqu'on doit faire preuve de créativité. C'est les mêmes enfin, c'est pas les mêmes questions, genre qu'est-ce qu'ils aiment faire, mais par rapport à ce qu'on nous demande, il y a des questions aussi qui démarrent notre poussée de créativité, j'ai envie de dire. Peut-être. En tout cas, moi qui écris des poèmes, du coup, sur Twitter, je n'ai pas ce problème de créativité. Et Mettez le lien du coup Twitter en dessous. si vous voulez aller voir. Mais euh, du coup, pour moi qui écris des poèmes, c'est vraiment, j'ai pas cette pression de devoir créer, qui je trouve est très importante dans la créativité. Parce que normalement, pour moi, ça doit venir de soi-même. Et Il n'y a pas pas vraiment de pression en soi. Non, mais pas de. En gros, je fais ce que j'ai envie de faire. Mhm. Sur le moment, je sais pas, je dois faire une affiche. Ah, Voilà, c'est ça que tu voulais comme dire. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas d'impératif dans ma création. Je fais ce que j'ai envie de faire et je le fais quand je veux. Et c'est pour ça que j'ai créé le mois Twitter à la base. C'est parce que Et- j'avais envie de faire un mois Twitter. Ok. Voilà. Peut-être un petit extrait de poème. On va faire un poème. Attendez, on nous prépare ça en régie Ça va sur Twitter là. ça va sur Twitter. Très bientôt. Euh, Du coup. Il y a un blanc. Ça y est, ça commence. On entend le métro et tout. Ah, c'est le métro. Ouais, c'est le métro. On peut l'entendre? Il est si près. Allô? Allô, allô? Est-ce qu'on peut C'est pas le l'entendre? métro. Si, c'est le métro. Oh, Ah, Si, ok. on entend le métro passer. On est Non, tout mais- proche. La régie ne l'entend pas. Arrêtez. Tournez, tournez. et Bon, très bien. Je crois qu'on n'a pas assez de connexion internet pour avoir un de nos poèmes. Donc, Oh mince. Rien de tête. est-ce que c'est pas une fuite par hasard de la part de Ananfo? moi, Ah, peut-être. J'ai regardé mon téléphone pendant tout le podcast. J'ai pas de connexion internet. Mais Ah, dommage. c'est pas grave. Ça sera pour un prochain épisode. Ce sera pour un prochain Vous épisode, le préparerez. Voilà. Donc, peut-être au prochain épisode, on commencera par ça. Voilà. Et puis- Oh, ah, ça serait pas mal. Ou peut-être que j'en écrirai un pour le prochain épisode. Oh, ça serait génial. Ok. Fais-nous un. Ça marche. Nice. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voudrais aborder, toi? Il y avait. Mais ça fait très. Je présage quelque chose. Quand Quelque ça, chose à tu, dire ça. quand ça, tu présages quelque chose? Bah, quand est-ce qu'on sent qu'il faut partir? Tu vois, ça. Ah là 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 là. Le fameux. Stan Choup, elle vient d'arriver, elle veut déjà partir. J'ai pas dit ça. Elle est Yubi, elle veut rester Yubi. Elle est limite. Regardez le dernier foulard qui existe là, de ce cru-là. Tu veux être la rescapée, la survivante. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport? Quand est-ce qu'il faut partir? Je pense que tous les Wing Chun qui ont été là et qui sont partis, qui sont restés plus ou moins longtemps, ils avaient tous leurs raisons. Est-ce que les départs se sont faits dans la joie ou dans la tension? Ça, je sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose auquel on sera tous confrontés à un moment, que ce soit par manque de temps, manque d'envie ou manque de quoi? Ou le facteur distanciel, des choses comme ça. Mais je pense que le bon moment, et pour ma part, je pense que le moment où les choses qu'on fera seront plus par plaisir ou par, par droit qu'on puisse les faire, parce que c'était français, oui, et qu'elles deviendront une tâche ou un devoir, mais à force de répétition, genre si tous les samedis on voit ça comme une corvée, bah faudra commencer à se poser des questions en tout cas. Et se dire que si ma présence ici apporte plus d'aspects négatifs, que ce soit pour ma personne, et que pour les autres,
ça n'apporte pas plus que ça, ou si au contraire pour les autres ça apporte quand même quelque chose, et que moi j'y prends pas plaisir, je vois pas trop l'intérêt de rester, vu que avant de pouvoir, comment dire, aimer les autres, il faut d'abord savoir aimer sa personne. Donc voilà, si jamais vous êtes face à cette question-là, posez-vous ces questions-là. Ces questions-là. Et du coup, voilà. Mais ça présage rien, hein. Ça veut pas dire que je vais partir ou quoi. Mais du coup, tu parles que des Hunchback, pas forcément des M. Bah, je pense que pour les M, il faut pas se fixer sur quelque chose de suite, dans le sens où bah, y en a plein qui sont partis en cours de... Plein, non. Il y en a qui sont partis en cours de route, et puis qui sont revenus après, plusieurs années après, en tant que Hunchback, par exemple. Donc, oui, voilà. Donc, par exemple, ceux-là, si c'est parce que c'est les parents qui les obligent à venir et qui partent, ça se comprend, c'est juste qu'ils en peuvent plus. Mais j'ai envie de dire, à cet âge-là, enfin, à notre âge même, on est tout jeune, on a la vie devant soi, on n'a même pas 20 ans. Enfin, il faut pas se, comment dire, poser Pas encore. un statu quo, c'est bien ce mot-là, bref, sur nos décisions sans possible retour en arrière. Parce que si on commence à faire ça pour tout ce qu'on fait dans la vie, je pense qu'on aura beaucoup de regrets. Beaucoup, beaucoup. Voilà. D'accord. Et tu prévois donc pas de partir très bientôt, je l'espère. Non, non, j'ai pas dit ça. C'est pas une annonce. Tu- Bon, ok, si, en fait, je pars des... Non, c'était une annonce. tu comptes partir un jour ou Bah oui, quand tu sentiras que tu commences à te lasser ou- bah si je sens... Au bout d'un moment, si je vois qu'il y a d'autres opportunités ou des choses qui me tiennent beaucoup plus à cœur et que j'ai quand même une réticence vis-à-vis du fait que je pourrais par exemple plus venir ici, bah je vais me dire bah, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, pour ma future famille, des choses comme ça. Mais si je veux déménager, bah il faut pas que je laisse Théonie couper mes plans de déménagement ou des choses comme ça. Tu parles de ta future famille. Déjà. Pas encore 20 ans, et déjà. Ouais, pas encore 20 ans et Ça arrive vite, vous savez pas. ça arrive vite. Mais c'est assez intéressant en vrai, parce que genre, t'as commencé à parler du fait qu'on se pose la question de est-ce que j'ai une réelle influence ici, ce que je fais ça a un réel impact, est-ce que je sers vraiment à quelque chose, et personnellement je me pose beaucoup cette question, surtout au début en tant que UBI en tout cas, et en tant que Hunchumkok, moi au tout début de l'année, j'avais vraiment beaucoup de mal à me dire ouais, je sers à quelque chose en fait. Je peux faire des choses, et le fait que je sache seulement dessiner, du coup, ben, c'est pas un obstacle. Seulement. Seulement. Comment ça Comment ça? Franchement, j'irai cette année. Hein. Moi Ouais, Oh, de fou. Chef. S'il prend les compliments, accepte-les, c'est bon. non, mais j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, tout simplement. Oui. Non, je dis pas oui, t'as juste fait ce qu'on t'a demandé de faire, c'est pas un conseil, non. J'ai un très pressenti pour être la prochaine gagnture. Elle candidate. Tout le monde dit ça, arrêtez. Tout le monde dit ça. Non, mais ouais, du coup, au début, j'étais vraiment en train de me demander, mais à quoi je sers ici? Genre, je suis revenue pour faire des choses, et au final, j'ai pas servi à grand chose. Enfin, j'avais pas l'impression d'avoir servi à grand chose à ce moment-là. Je pense que c'était le fait que avant les Yubichons, tout ce qu'ils faisaient, c'était regarder. C'est des stagiaires. Tout le monde les appelait les stagiaires. Je suis pas vraiment d'accord avec vous sur ce point-là, parce que en tant que Yubichung dans le Gan Théonie, j'ai assisté Anne Hanro pour les cups. Merci Anne Hanro de m'avoir laissé le cup. Non mais franchement, non mais ça après c'est parce que t'étais dans le Gan Théonie, mais personnellement je suis entrée dans le Gan Oni à ce moment-là, et j'avais pas l'impression que je faisais grand chose en fait. Après, je sais pas si c'est le cas pour les autres Yubichung qui étaient avec moi.
Bah, Mais ah non, j'étais pas avec toi. non, t'étais pas J'en ai encore parlé. avec moi. Mais ouais, du coup, à ce moment-là, Après, je pense que c'est parce que j'avais pas beaucoup confiance en moi-même. Du coup, je prenais pas vraiment des initiatives. Aujourd'hui, je pense que j'ai un peu évolué quand même. Beaucoup, je pense. Beaucoup. Beaucoup. Chef. Chef. Chef, oui, chef. Chef. Euh, Du coup, est-ce que tu penses que toi, t'as une chose J'ai oublié ce que j'allais dire. Oui, la question, oui. Oui. C'est quoi la Est-ce que- question? Est-ce que tu penses que t'as évolué du coup pendant cette année malgré la pandémie, Après, pendant les cinémas, tout ça? vaste question. Bah, je pense que cette année, c'est assez compliqué de se dire si on a évolué ou pas, parce que, enfin, j'ai envie de dire, on était chez nous, et puis, enfin, je sais pas tous, mais moi j'avais cette impression que c'était surtout de l'ordre du devoir qu'on devait assurer des cours et tout, et j'ai pas forcément l'impression d'avoir plus évolué que ça, parce que j'ai pas vu d'évolution forcément à travers bah, dans l'apprentissage des M, vu que c'est dur de les faire progresser à distance. J'espère que mon enseignement n'a pas été un échec. Mais On espère tous. bah après, l'année où je suis arrivée, c'était. J'ai l'impression qu'il y a eu un changement dans les responsabilités qu'on donnait au Yubei Wing, parce que on m'avait dit qu'ils étaient souvent là à regarder et à observer. Pardon. Mais j'ai observé un petit moment et ensuite j'ai aidé dans les cours, donc dans les cours de Tingwerk et en cap. Donc non, je me suis pas sentie trop inutile. Après cette année, oui, je me suis un peu sentie inutile parce que bah concrètement, il s'est rien passé physiquement. Il n'y a pas eu cette interaction avec les M pour savoir s'il y a quelque chose qui s'est passé ou pas, qui a opéré. Donc j'ai envie de compter cette année comme une année blanche. On fait comme si qu'elle n'avait pas existé. Et vraiment, on saute On est l'année passé à 2021 2022. et on passe de suite à 2022. Je vois vraiment cette année comme ça, en fait. Ouais, déjà, les enfants, ils avaient vraiment l'air de lâcher de ouf pendant les cours. C'est votre sentiment? Ouais. Bah, Après, moi, j'ai les plus grands, tu vois. En Tinglir, j'ai les plus grands. Ouais. Et genre, au début, ils étaient tous là en distanciel. Vraiment tous. Tous, ils étaient tous présents, tous connectés. Et à la fin de l'année, j'en ai perdu. Même si la plupart, ils sont restés, évidemment, mais j'en ai quand même perdu. Ouais, mais petit paquet, quoi. c'est quand même ils étaient les plus nombreux, hein, les Oniba. Ouais, mais... comment oui, dire j'ai vu, ils étaient nombreux sur le channel Discord. Ils Je étaient, t'enviais. pourquoi ils ont le double? Pourquoi j'ai que 2 élèves? Non, ils étaient beaucoup, mais la plupart, ils n'avaient pas leur caméra, d'autres qui n'avaient pas leur micro allumé. On ne savait pas vraiment s'ils étaient là ou pas, tu vois. J'avais l'impression de voir mes camarades de classe. Mais du coup, j'enseignais à ces camarades de classe, du coup. En fait, ils étaient là sans être là. Ils connectaient leur compte sur Discord et on aurait dit qu'ils partaient faire autre chose pendant que je donnais cours. Oui, on l'a tous fait, c'est pas grave. On l'a tous fait. Oui, C'est mais pas faux. même sur tout ça, c'est dur en tant que professeur. Ouais, Ouais, c'est vrai. on se met à la place d'eux. On se Avec sent cette très seul. expérience, ouais, tu comprends mieux les sentiments des profs. Oh, que se passe-t-il? Non, rien du tout, rien du tout. Très bien. Mais non, mais je pense que d'avoir été confronté au vide cette année, ça nous a fait apprendre de nos erreurs et on sait que il faut pas comment dire, foncer et se donner à 200% si on se donne pas dans la bonne direction, on va dire, de la bonne manière. C'est-à-dire la bonne direction. Bah, dans le sens où, bah, dis-toi que j'ai pas envie de citer des échecs. Genre le Padlet. Le Padlet? Je pense que c'est un échec, le Padlet. Non, pas Non, tant je ça. pense que plus tard ça va beaucoup nous servir et que l'idée était bonne, mais que pour l'enjeu que ça représentait et le public qu'on visait, on n'a pas assez tenu compte bah, de tous ces facteurs-là et que bah, il y a eu beaucoup de contenu pour pas beaucoup de spectateurs. Alors, pour résumer tous les auditeurs, parce qu'ils sont pas tous dans le Ganaoni, le Padlet, c'est un... Comment expliquer ça? C'était pour le team C'est de un... Borateon voilà. Mojai, justement.
Et on voulait préparer des activités tous les jours pour les enfants sur un Padlet en ligne, sur un petit carnet spirituel avec des prières, des jeux et même parfois des chansons. Et au final, on n'a pas eu beaucoup de retours. On a eu 3 semaines où personne n'était au On a courant fait, du on a Padlet. fait tous les jours pour toutes les semaines. On a même fait des vidéos YouTube d'ailleurs. Abonnez-vous à la chaîne. Et, et du coup, ouais, les enfants, ils nous donnaient pas beaucoup de retours. J'avais même l'impression qu'ils étaient pas très au courant là-dessus. Parce qu'en fait, on pense que aux enfants sans penser que c'est les parents qui seront derrière aussi. C'est vrai. Je pense que eux, au bout de 2 étapes, c'est trop compliqué. Genre, on a. Mais surtout tous les jours. Oui, tous Ouais, les tous jours. les Tous les jours. jours, c'était dur. Donc, non. Je pense qu'on aurait dû se limiter à quelques activités. Mm. Mais bon, quittons les petits échecs. Parlons plutôt des Des réussites. réussites. Laisse-moi réfléchir aux réussites. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui a été une véritable réussite pendant cette année? Pas à l'échelle du Nyan, mais à l'échelle du doigt. Hein. C'est tous les événements qu'on a fait en ligne. Genre Noël, le Tête. Il y avait quoi d'autre? D'accord, tout ça, mais... Je l'ai pas vu celui-là. J'ai pas vu la vidéo. Désolée. Mais je trouve que ça a donné quelque chose de très bien. Que malgré le fait qu'on soit loin, on a essayé de garder cette festivité de l'événement en ligne, on va dire. Et que c'est du très bon travail, je trouve. Franchement, Ouais, on très peut bon s'applaudir. Genre, On peut applaudir surtout les dessins de Noël. Je trouve que c'était quelque chose. ceux qui ont participé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Banky Trout, qui est encore présent aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et notamment le responsable Anne Filan, qu'on salue évidemment. Aïe. Mais du coup, ouais, est-ce que toi aussi, Ananfou, est-ce que tu penses qu'il y a des véritables réussites pendant cette année, malgré la pandémie, justement? Des véritables réussites. Des véritables réussites. Alors, j'exagère un petit peu, des choses qui sont plutôt bien passées, quoi. Je trouve que pour une année de pandémie où on était tous à distanciation, c'est super bien sorti, ça est super bien sorti, notamment le Nyan Aoni, mais aussi les autres Nyan. On a fait tout notre possible et les gens ont fait tout leur possible pour maintenir les cours. Voilà, pour pas qu'il y ait ce sentiment de banalité ou de décrochage. On avait quand même le meilleur taux de présence parmi les M. Ça, J'ai envie de dire, on je peut trouve s'applaudir. que c'est très encourageant pour la suite. Ça prouve juste à quel point les Huncheon, voilà, on est déterminé à faire Assassin's Creed. On est déterminé à venir le samedi. Et on est très heureux qu'on puisse reprendre en présentiel l'année prochaine. Voilà. Ne parlez pas trop vite. On ne sait jamais ce que. On ne sait C'est jamais, vrai, mais peut-être pour le le moment, ça karma s'annonce va bien. retomber. Pour le moment, ça s'annonce bien, mais on verra en août. Mm. Mais on espère tous voilà, pouvoir revenir en présentiel au Yaosu. Bien sûr. Voilà, dans ces magnifiques salles. Très beau. Un peu délabrées, mais Un peu délabré, mais toujours qu'on aime. aussi authentique. Voilà. Voilà. Franchement, non, mais on peut le répéter. Hein. Chapeau à nous. Bravo. Bravo à nous. Bravo aux Huncho qui sont derrière la caméra. Bravo à vous de venir pendant les vacances d'été. Oui, on peut le compter lui aussi. Il va revenir. Bref. Voilà, donc je pense qu'on peut conclure la vidéo ici. Voilà, Stan Chopin a l'air un petit peu fatigué. Non, dites pas ça. Non, est-ce que ça tu va. as un dernier mot pour tous nos auditeurs? J'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et pour finir, je voudrais finir sur cette citation de moi qui dit que... C'était quoi déjà ce que j'ai dit que si l'amour était des gouttes d'eau, vous seriez tous mouillés. Très très belle citation. Et on se Magnifique. dit au revoir ici et à bientôt pour le prochain épisode. Voilà. Bye bye.